Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture. Tout simplement parce que j'ai lu 3 livres. Alors je les ai pas lus de manière... c'est pas des lectures récentes en fait il y en a une qui est une lecture très récente, une autre qui date d'il y a un mois, ouais, et la dernière qui date de l'année passée. Voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu que il y a certaines lectures qui ne sont pas très fraîches dans ma tête, mais je voulais vous faire cette update lecture parce que je me suis dit que on est au mois de mai, les beaux jours reviennent et que vous allez sans doute après les examens avoir besoin de petites lectures légères, des petites romances, des livres contemporains légers à lire. Et là, je vous ai fait une petite sélection de 3 romans. Clairement, dans les 3, il y en a 2 que j'ai archi aimé. Et il y en a un que j'ai aimé, mais dans lequel j'ai trouvé des petits défauts. Mais voilà, au final, l'histoire m'a bien plu et je tenais quand même à vous présenter cette lecture dans cette vidéo. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai lu au mois de, je pense, novembre l'année dernière. Il s'agit de A Week of Mondays de Jessica Brody. C'est un livre qui est sorti en France sous le nom 7 jours, une semaine, je ne sais pas tout. Je vous mettrai la couverture ici. Voilà, mais ce livre est disponible déjà depuis un moment en français si vous avez envie de vous le procurer. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ellison et elle vient de passer un dimanche soir horrible. Elle s'est disputée avec son copain. En partant, je crois qu'elle a cassé un nain de jardin dans la propriété de son copain. Elle essaye de l'avoir au téléphone. Enfin bref, elle a l'impression que cette dispute, ça va peut-être signer l'arrêt de leur couple et elle stresse énormément. Et donc le lendemain matin, en se réveillant, elle reçoit le fameux SMS qui dit il faut qu'on parle. C'est le SMS panique, c'est en général le SMS quand tu le reçois, tu sais que voilà, il faut qu'on parle, c'est pas bon signe. Et donc forcément elle va tout essayer pour sauver son couple. Et le premier lundi, donc le lundi qui se déroule, le tout premier lundi, eh bien ça va pas bien se passer puisque à la fin de la journée, son copain va rompre avec elle. Il faut également savoir que Ellison est également très amie avec Owen, qui est son meilleur ami depuis des années, et c'est à lui qu'elle raconte toujours ses déboires avec son copain. Et le lendemain matin, donc elle pense qu'on est mardi, mais elle va avoir la surprise de se réveiller avec le même message, il faut qu'on parle. Donc elle va dire ouais, je crois qu'il est revenu sur sa décision, etc., etc. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait elle est en train de revivre la journée du lundi et qu'elle va revivre cette fameuse journée du lundi jusqu'à temps que les choses aille dans le bon sens et aille là où elle doit aller. Et forcément, la direction que va prendre sa vie, eh bien, c'est pas forcément celle qu'elle avait imaginée au début. Autant vous dire que j'ai adoré ce bouquin. Ça m'a fait penser à un film que je regardais quand j'étais petite et qui s'appelait Un jour sans fin. Je vous mettrai la couverture du film ici. C'est plus le nom du personnage dans le film, mais c'est un journaliste un peu grognon qui doit se rendre dans une petite ville américaine où on fête le jour de la marmotte. Et dans cette journée-là, il n'y a rien qui va aller comme ça doit se passer. Il y a eu la fille qui l'accompagne qui est Andy. Je connais plus le nom de l'actrice, elle s'appelle Andy, c'est une super actrice, elle a joué aussi dans un film avec Hugh Grant, 4 mariages et un enterrement, je vous mettrai son nom là. C'est la journaliste qui l'accompagne, et les choses vont pas forcément bien se passer ce jour-là. Enfin voilà, il va vivre une journée merdique. Et le lendemain, il va se réveiller. On est de nouveau le jour de la marmotte. Et c'est reparti, c'est reparti. Et il va revivre cette journée, pas cette fois là, mais un nombre incalculable de fois. Et j'adore ce film. Voilà, c'est un film que je kiffe et que je peux toujours regarder aujourd'hui avec autant de plaisir. Et forcément, de voir un livre qui reprend ce principe de revivre une même journée, eh bien, je l'ai kiffé. Autant vous dire que le piège dans ce genre de bouquin, c'est d'avoir une répétition qui se fait au fur et à mesure des jours qui se répètent. Et c'est pas du tout le cas. Jessica Brody a réussi à éviter ce piège puisqu'il se passe à chaque fois, à chaque nouveau lundi,
une nouvelle histoire, voilà. Il y a des choses qui sont pareilles, forcément, des choses qui reviennent, et d'autres qui sont totalement différentes. Et puis également la maturité du personnage qui va évoluer tout au fur et à mesure de la semaine, enfin de la semaine, des lundis qui se succèdent. Et forcément, eh bien, l'histoire devient de plus en plus prenante, puisque les autres personnages, eux, ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé la veille. Owen, elle va finir par lui avouer ce qui lui arrive, il va la croire parce que voilà, elle va lui avouer des choses qu'il lui a dit la veille qui était un peu secrète ou des choses ainsi, donc il va la croire, il va lui révéler des choses en disant bah oui, demain de toute façon moi j'aurais oublié que je te l'ai dit, et elle va garder ces choses en tête, ce qui va lui permettre à chaque fois vis-à-vis de chaque personnage de retenir ce qui s'est passé avant, d'apprendre de ses erreurs et de grandir. Donc c'est un personnage qui peut paraître un peu frivole au départ, un peu superficielle, mais qui va grandir au fur et à mesure de la semaine parce qu'elle va comprendre tous les enjeux de ce qui se passe ce lundi-là, pas uniquement pour elle dans sa vie, mais également dans la vie de sa petite sœur, dans la vie de ses parents, dans la vie de son meilleur ami, et elle va essayer d'arranger les choses pour tout le monde, et elle apprend à chaque fois eh bien, quelque chose qu'elle ne savait pas, une vérité qu'elle ignorait par rapport à un membre de sa famille, par rapport à un ami, et forcément ça va la faire grandir, ça va aussi lui donner envie d'aider ses gens, ses proches, et c'est le genre d'histoire où moi je fonds, je kiffe et j'adore. Et honnêtement, j'ai bien envie de le relire parce que j'ai passé un super bon moment avec ce bouquin. D'ailleurs, il faisait partie de mes coups de cœur de l'année passée, mais comme je ne vous avais présenté que 10 coups de cœur sur la vingtaine de coups de cœur que j'avais eu, et que ça ne faisait pas partie de mes meilleurs coups de cœur, je ne vous en avais pas parlé dans cette vidéo, mais maintenant je vous en parle et je vous recommande vraiment cette lecture parce qu'elle est comme ça, surtout pour l'été. Le deuxième livre dont je vais vous parler, je n'ai pas la copie physique puisque je l'ai lu en e-book. C'est un livre qui est sorti en anglais, je pense que c'est au mois d'avril, en hardback, et qui va sortir en paperback au mois de juin-juillet. Le titre du livre est Alex Approximatively de Jen Bennett. Alors ce livre, je ne sais pas s'il a été acheté pour la France. J'espère vraiment que ça a été acheté pour la France parce que j'ai passé un super moment à lire ce bouquin. D'ailleurs, j'attends la sortie du paperback parce que bon, le hardback est quand même à 17 €, donc je me dis pour un livre que j'ai déjà lu, je me contenterai bien du paperback, donc j'attends la sortie paperback pour pouvoir l'acheter et le mettre dans ma petite bibliothèque pour pouvoir le relire quand je le voudrais, parce que voilà, ça fait partie de ces petites histoires qui ont fait fondre mon cœur tout simplement. Alors ici dans ce livre, on va également faire référence à un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle You've Got Mail avec Meg Ryan et Tom Hanks. Alors je pense que vous avez tous vu cette comédie romantique où vous avez deux personnages qui sont en train de s'envoyer des mails et apprendre à s'apprécier via leurs échanges sur internet, et des personnes qui en fait se connaissent dans la vie réelle mais se détestent dans la vie réelle et ne peuvent pas se voir puisque elle est responsable d'une petite librairie pour des livres pour enfants, alors que lui est le big patron de la grande succursale de bouquins qui vient de s'installer à côté de chez elle et qui va petit à petit noyer son commerce. Donc dans la vie ils peuvent pas se voir, mais sur internet ils ignorent qu'ils sont l'un et l'autre et ils vont tomber petit à petit amoureux l'un de l'autre via leurs échanges. Et bien ici on va partir sur le même principe. Alors quand j'ai vu le speech qui parlait justement de You've Got Mail, je me suis dit oula, ça va être le genre de bouquin que je vais kiffer, et c'est exactement ce qui se passe. Donc ici on va suivre un personnage qui s'appelle Bailey Ryder. Bailey est connue sur internet sur le pseudo de Mink et elle parle avec un certain Alex, et elle a une grande passion pour le cinéma et ils vont passer des heures ensemble à parler de cinéma. Le problème c'est qu'ils sont géographiquement pas près l'un de l'autre, et Alex essaye tout le temps de l'attirer à Los Angeles pour qu'elle vienne voir un festival de films, de vieux films qui se déroule fin de l'été, et voilà, il arrête pas de la tanner en lui disant voilà, j'aimerais bien que tu viennes, j'aimerais bien que tu viennes.
Mais Bailey, elle a vécu des choses dans sa vie qui sont assez dramatiques, je vous dirai pas quoi, et qui font qu'elle est devenue ce qu'on appelle en anglais une dodger. Donc ça veut dire qu'elle évite toutes les situations qui pourraient la mettre mal à l'aise. C'est quelqu'un qui est très discret, qui ne veut pas se faire remarquer. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques dans la vie, de peur qu'il arrive quelque chose. Voilà, je me suis un petit peu retrouvée dans le personnage, pas par le côté être discret, etc., parce que ça me ressemble pas trop ça, mais le côté d'éviter de faire certaines situations parce qu'on pourrait prendre un risque. Par exemple, vous voyez, si j'ai envie d'aller quelque part, à un festival ou dans un truc, un concert ou un truc comme ça, bah si je calcule pas à l'avance le trajet, comment je peux y aller, est-ce que je peux y aller en train, est-ce que je dois prendre le bus, le tram, le métro, est-ce que je peux y aller en voiture, est-ce que c'est dans une grande ville, est-ce que je vais trouver une place pour me garer, bref, si j'ai pas arrangé ce genre de détails avant, je vais préférer éviter d'aller à l'endroit plutôt que d'affronter le stress de devoir faire face à la situation des transports. Voilà, il faut savoir que les transports pour moi c'est quelque chose de... Voilà, il faut toujours que ce soit très très organisé avant, sinon je préfère éviter d'y aller. Voilà, donc je me prive de certaines choses parce que j'ai cette peur. Voilà, c'est complètement ridicule, mais c'est exactement ça. Et donc Bailey, c'est un petit peu la même chose, elle a peur, etc. Ses parents sont divorcés, donc elle vit je ne sais plus dans quel coin des États-Unis, et son père est justement à Los Angeles. Et alors que son beau-père et sa mère sont en train de se disputer, elle va trouver que c'est le bon moment pour partir vivre chez son père. Début de l'été, je crois qu'on est au mois de mai, ouais par là, mai-juin, et elle va ne rien dire à Alex, elle va rien lui dire du tout, elle ne va pas lui dire qu'elle déménage à Los Angeles parce qu'elle veut faire sa petite enquête d'abord elle-même, elle veut par rapport aux détails qu'elle lui a donnés, essayer de le trouver, de voir qui il est, pour voir, pour être en contrôle en fait de leur première rencontre. Donc elle va éviter de lui parler, sauf que sur place, eh bien elle va rencontrer Porter dans son lieu de travail puisque son père lui a trouvé un travail pour l'été. Et Porter, eh bien c'est le genre de mec qui aime bien de faire des petites vannes, de vous mettre mal à l'aise et tout. Vraiment le genre de gars et de situation dans lesquelles Bailey adore se retrouver. Donc au début entre eux ça va être assez électrique. Et pour finir, eh bien ils vont commencer à discuter, à s'apprécier l'un l'autre, même si ils se trouvent pas vraiment des points communs dans la vie de tous les jours. Et bon, le lecteur lambda qui lit le bouquin finit par comprendre assez rapidement, j'ai envie de dire, que Porter c'est Alex. Voilà, donc ils ne savent pas qui sont réellement, c'est-à-dire que Mink est Bailey et que Porter est Alex. Les rapports entre Alex et Mink vont de plus en plus diminuer sur internet, ils vont moins se parler en disant ouais mais j'ai moins le temps, etc., etc. Tout simplement parce qu'ils sont en train de se rendre compte que dans leur vraie vie, ils sont en train d'être attirés l'un par l'autre, et donc ben voilà, qu'est-ce qui se passera quand l'un ou l'autre va découvrir la vérité, le poteau rose? Et bien ça je vous laisserai de découvrir. J'espère vraiment que ce livre sera publié en français. Pour le niveau d'anglais, je vais commencer par là, puisque je vous avais dit que maintenant j'essayerai de vous le dire à chaque fois que je lis un bouquin. C'est assez abordable, donc c'est du YA contemporain très léger, assez abordable. Donc honnêtement, si vous avez envie de tester ce genre de bouquin comme première lecture en anglais, je pense que ça peut passer, parce que je n'ai eu personnellement aucune difficulté à rentrer dans l'histoire, à la comprendre. Donc voilà, c'est le genre de livre que je vous conseille vraiment comme première lecture, ça passe vraiment tout seul. Voilà, maintenant que ce volet est fait, je vais vous donner mon avis sur le livre. Je l'ai adoré, c'est coup de cœur, voilà, tout simplement. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le caractère de Bailey, j'ai aimé Porter parce que forcément le fait qu'il essaye de la mettre mal à l'aise, qu'il soit également un personnage assez emblématique de sa région pour certaines raisons que je ne vais pas vous dévoiler ici. Voilà, ça fait partie, je vais dire, de la découverte du roman. Eh bien, j'ai aimé leur interaction, j'ai aimé au début que ce soit comme ça entre deux, j'ai aimé voir leur relation évoluer vers ouais je t'aime pas, vers plutôt ouais de plus en plus je me sens attirée par toi. Le volet, quand il y en a un qui a commencé à comprendre les choses, a été un petit peu
voilà, il y avait des tensions, j'ai envie de dire. Il y a aussi un volet action qui est apporté par un autre personnage qui est le cousin de Porter, qui lui est un personnage qui est vraiment mauvais et assez dangereux, voilà, et donc il va mettre un petit peu à mal à certains moments la relation qui se construit petit à petit entre eux, mais voilà, ça ajoute de la tension, ça ajoute de l'action au récit. Ce n'est pas juste, voilà, la simple petite romance, il y a une dose d'action qui vient rajouter, qui vient s'ajouter au truc et qui donne une petite dimension supplémentaire, une petite, un coup de stress, un coup de tension en plus. Enfin voilà, c'est une petite histoire que j'ai adoré lire, et comme je vous l'ai dit, maintenant j'attends qu'une chose, et bien c'est que le paperback sorte pour que je puisse l'acheter. Donc je crois que c'est au mois, je sais plus si c'est juin ou juillet, mais voilà, en tout cas j'ai prévu de l'acheter parce que comme je l'ai déjà lu en e-book, bah payer le hardback à 17 €, ça me refroidit un petit peu. Mais il est déjà disponible en hardback pour ceux qui le veulent. Malheureusement pas encore disponible en VF, mais la lecture comme ça, c'est un coup de cœur de cette année. Et la dernière lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un roman francophone. Il s'agit de Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur, publié chez Hachette Roman. Alors on est ici sur une sorte de réécriture du conte de Blanche-Neige, où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Blanche, qui a 18 ans, qui est sur Paris pour ses études. Elle a emménagé avec sa meilleure amie, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Sa meilleure amie est blogueuse genre lifestyle, elle a une communauté qui marche plutôt bien, et c'est Blanche qui lui fait les illustrations pour son blog. Donc elles s'entendent plutôt bien, jusqu'au jour où le père de Blanche va venir frapper à sa porte en disant que suite au divorce avec sa mère, puisque le couple s'était tendu déjà depuis des années, puisque Blanche parle beaucoup de son enfance en disant qu'elle allait souvent se cacher parce qu'elle entendait ses parents se disputer, et elle pensait toujours qu'elle était responsable de leur dispute. Donc elle se disait que si elle se faisait la plus petite possible, eh bien ils arrêteraient de se disputer, sauf que non. Le couple a éclaté, la mère est partie déjà depuis un bon nombre d'années, mais là comme elle refait sa vie à New York, eh bien la maison doit être vendue, le divorce prononcé, et donc le père se retrouve à la rue et il vient pleurer chez sa fille. Et donc un soir, eh bien elle va rentrer et elle va voir sa meilleure amie, qui a toujours été attirée par les hommes plus âgés, embrasser son père, et ça va lui foutre un coup, au point où elle va essayer de se réfugier chez son copain, mais il travaille, et elle va tomber sur une vieille dame qui va lui conseiller de se rendre dans un endroit en particulier et de s'inscrire sur un site. Je crois que le site s'appelle Pomme d'amour, si mes souvenirs sont bons. C'est un site de rencontre qui est là aussi pour exaucer vos souhaits, et donc elle va faire un souhait, c'est d'avoir des amis, parce qu'elle se sent très seule. Et donc là elle va rencontrer des gens, dont un garçon qui s'appelle Rob avec son meilleur ami Jay, et il y a également Roxane qui va lui prêter des chaussures pour aller dans une boîte de nuit, et elle va passer sa soirée avec ces gens-là. Le lendemain elle va vouloir rentrer chez elle, la situation va être chaotique parce que son père s'est barré pour un reportage dans un pays, enfin bref, comme d'habitude il évite la situation et les conflits et il se casse, et sa meilleure amie va pas être très sympathique avec elle, elle va se réfugier chez son copain. Là elle va comprendre que son copain, finalement elle se demande s'il l'a réellement aimé, parce que de ce qu'il lui dit, il a un petit peu servi de bouche-trou pour permettre à la copine de passer du temps avec le papa, donc de l'éloigner en disant tiens, tu viendrais bien passer la soirée chez moi, on va regarder ci, on va regarder ça, et voilà, et le couple se serait mis en marche comme ça, et donc forcément Blanche va se dire Fred, il s'est mis avec moi juste pour en fait que je ne sois pas un obstacle à mon meilleur ami pour se mettre avec mon père. Donc elle va être complètement paumée, et elle va donc retrouver cette bande de gens qu'elle a rencontrés la veille au soir. Et voilà, bon, j'en dirai pas plus sur ce qui va se passer dans le récit, vous le découvrirez si vous avez envie de lire ce livre. Je vais d'abord vous parler des points positifs. Bon, d'abord la couverture qui est juste, je la trouve fascinante, même si, voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que la couleur qui se met ici, quand vous tenez le livre, à force de lire, eh bien vous finissez avec des paillettes dorées sur vos mains, et il n'y a plus rien sur le dos du livre. Comme vous voyez, tout ça en fait, eh bien c'est foutu son camp.
Voilà, c'était pas comme ça à la base, mais voilà, donc là c'était pas le bon choix de couleur ou en tout cas de matière, ça se barre. Bon, je sais pas si c'est avec la sueur ou quoi que ce soit, mais voilà, donc résultat maintenant c'est plus très beau, ça fait un peu dégueu, mais bon tant pis. C'est comme ça. Donc couverture magnifique, on est parti sur une réécriture de Blanche-Neige, qui est absolument bien exploitée à travers l'intrigue, les titres déjà, rien que les titres des chapitres. Vous avez en plus à chaque chapitre une petite pomme au-dessus. Là je vous montre. Voilà, la petite pomme. Il y a ce personnage de la sorcière qui apparaît, qui a créé ce site Pomme d'amour. Alors ce site où chaque fois le profil des personnes avec qui vous devenez amis change pour s'adapter à votre profil à vous. Donc là, comme elle s'appelle Blanche, et oui, elle va y avoir des amis qui sont des nains, il va y avoir la méchante reine, tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, c'est hyper bien exploité de la page 1 jusqu'à la dernière page. Voilà, voilà, honnêtement, si je dois me baser uniquement sur l'intrigue, je mets un gros 18 sur 20 à l'histoire. Bon, c'est pas le coup de cœur, mais vraiment, j'ai trouvé que l'intrigue était hyper bien exploitée par rapport à la réécriture du conte de Blanche-Neige. Ça, c'est un super bon point. Quand je lis une réécriture, c'est ce que j'attends. C'est ça, donc voilà. Maintenant on va passer au petit bémol. Le bémol c'est l'écriture et c'est les personnages. J'ai trouvé les personnages niais, mais d'un niais pas possible. C'est-à-dire que l'héroïne Blanche, j'avais envie de lui balancer le bouquin dans la tête pour la faire réfléchir un petit peu plus vite et qu'elle voit un petit peu la réalité. Sa manière de penser ne correspondait pas selon moi à une adulte de 18 ans mais plus à une ado de 15. Même les autres personnages qui interagissaient avec elle, les dialogues étaient hyper niais. Et ça c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver dans un roman, c'est quand les discours des gens ne collent pas à leur âge ou quoi que ce soit, ou qu'on est dans des discours vraiment bateaux, vraiment à la limite vraiment très niais quoi. Et ça m'a vraiment agacée d'un bout à l'autre du roman. C'est quelque chose qui m'a insupporté, sauf dans les dernières pages parce que l'héroïne commence à comprendre certaines choses et son discours devient un peu plus mature. Mais je vous assure qu'au début j'étais là, je me dis je n'arriverai jamais à la fin. Ça va jamais le faire. Les dialogues étaient tellement niais, les personnages, je n'arrivais pas à m'y attacher parce que je vous dis, forcément, quand chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'était pour dire des choses qui étaient complètement bateaux et sans intérêt. J'ai dit je vais jamais y arriver, et puis je me suis laissée prendre au jeu. J'ai voulu savoir comment l'histoire allait se terminer, si on allait vers un happy ending, voir un petit peu comment les choses allaient se goupiller avec le papa, avec la meilleure amie, si elle allait trouver son prince charmant, si elle allait trouver des amis en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Je l'ai lu jusqu'au bout et pour finir j'ai refermé l'histoire avec la banane quoi. Donc le boulot de l'auteur était réussi, mais voilà, si j'avais vraiment des bémols par rapport à ce roman, c'est les discours qui sont d'un niais pas possible et les personnages qui font pas leur âge, qui pour moi sont censés déjà avoir 18 ans, hein, voilà, mais se comportent comme des ados de 15, aussi bien dans leur discours que dans leur manière de faire. Il y a des petites choses des petites phrases par contre qui étaient super bien écrites. J'en ai posté d'ailleurs une sur mon compte Instagram parce que j'avais trouvé que c'était vraiment très beau et en plus ça s'intégrait bien dans le conte encore une fois de Blanche-Neige. Donc il y a vraiment des belles petites phrases, il y a des choses qui résonnent par rapport au passé de Blanche qui prennent sens comme ça. Et finalement, je quitte le roman, comme je vous l'ai dit, avec le sourire et je me dis, finalement, il a des défauts, mais c'est pas si grave que ça. Et même si au début, voilà, le bouquin, grâce à l'intrigue, je lui mettais un gros 18, forcément, avec les bémols, on est retombé à une note comme 13-14 sur 20, mais ça reste quand même une lecture très très agréable. J'ai passé un excellent moment avec ce roman et je pense que je lirai d'autres récits de Gali l'auteur, qui est justement une auteure qui à chaque fois que je vois son nom apparaître, c'est toujours justement dans des réécritures de contes, dans des choses qui sont comme ça assez légères et assez, comme elle le dit elle-même, elle m'avait prévenu, elle m'a dit ouais mais tu vas voir, faut le prendre au second degré quoi.
Et donc j'étais prévenue, c'est pour ça aussi que j'ai pas été non plus très sévère avec l'auteur. C'est qu'à partir du moment où je sais dans quoi je mets les pieds, dans un truc assez barge et un truc où je dois m'attendre vraiment à le prendre au 2e degré, et bien forcément je me mets en condition et je suis un peu plus cool et je laisse passer beaucoup plus de choses que si j'avais vraiment lu ça au 1er degré ou voilà. Vous m'avez compris. Mais ce qui n'a vraiment pas passé ici, si je peux encore passer le fait que je me suis pas attachée au personnage principal, c'est vraiment le style de l'écriture, notamment dans les dialogues. Les dialogues, c'était juste pas possible, quoi. Donc s'il y a vraiment un truc à revoir, c'est ça. Parce que les dialogues, je vous dis, c'est des dialogues qui sont dignes d'ados de 15 ans et pas d'adultes de 18. Mais en attendant, pour cet été, si vous aimez les réécritures de contes et si vous aimez les histoires sans prise de tête et si vous prenez vraiment ce livre au 2e degré, je pense vraiment que ça peut le faire. Et bien voilà, j'en ai terminé maintenant avec cette vidéo où je vous ai présenté 3 petites lectures romances légères pour bien démarrer cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de découvrir l'un ou l'autre titre en particulier. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si ça vous fait plaisir de partager ma vidéo avec vos amis pour leur donner aussi des idées de lecture. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement. Je vous rappelle également mes réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et Instagram. Vous me retrouvez sur ces réseaux avec le @JessLivreAddict, puisque je poste souvent des photos sur Instagram. Je vous poste quelques nouvelles sur Facebook et sur Twitter, donc c'est toujours intéressant de me suivre là-bas, surtout si vous voulez être au courant d'une mise en ligne de vidéos sans avoir à cliquer sur cette satanée cloche. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!